Bonjour à tous et à toutes dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, le programme spécialement dédié à vous tous. Et nous aurons le plaisir d'avoir le pasteur Jocelyn Niladou qui apportera la parole de Dieu, qui saura nous bénir et nous encourager. Donc avant de lui laisser la place, nous allons louer le Seigneur, désirer qu'une seule chose, c'est habiter dans sa maison. Amen. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Alléluia, quelle grâce de pouvoir louer le Seigneur tous les jours de notre vie. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Bonjour tous mes frères et sœurs bien-aimés. Quelle joie pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est vraiment une joie d'être ensemble, comme d'habitude autour de la parole de Dieu. Nous voulons encore une fois de tout cœur remercier Joël pour ce chant merveilleux, toujours prête à nous accompagner dans la louange, adorer le Seigneur. Et tout cela favorise notre cœur pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Et nous savons comment la parole de Dieu nous encourage dans notre vie, dans notre marche avec lui, dans tout ce que nous avons appelé à faire pour le Seigneur, parce que nous sommes appelés à représenter Jésus, à marcher dans son plan et sa volonté. Donc c'est une joie pour moi, pour cette saison, je vais vous parler de la vie de l'Église, c'est-à-dire l'Église locale, venir ensemble, se rassembler et autour de la parole de Dieu et comment Dieu a un plan extraordinaire. C'est pourquoi nous allons, pendant cette saison, regarder à la parole de Dieu, surtout, rester dans la simplicité de cette vie de l'Église, de cette édification que nous sommes appelés à vivre ensemble. Vous allez remarquer que dans le livre des Actes des Apôtres, depuis le premier jour, quand Pierre s'était mis debout et qu'il a parlé de ce qui s'est passé à la croix, la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 âmes, 3000 hommes et femmes, leurs cœurs ont été vivement touchés. Et la Bible nous dit, ils ont demandé par conviction dans leur cœur, il dit, frères, que devons-nous faire? Et nous savons, ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de Jésus, ils ont été pardonnés de leurs péchés par la repentance, ils se sont fait baptiser, et nous voyons tout de suite après un désir qui s'est manifesté en eux pour venir ensemble, pour venir se mettre aux pieds des apôtres, être enseignés, persévérer dans la prière. Et c'est comme cela que la Bible nous dit, et tout a commencé, comment ils venaient ensemble pour se retrouver autour de la parole de Dieu. Et cela nous montre que ce désir que le Saint-Esprit met en nous pour vivre notre foi ensemble
Et nous allons essayer de voir ensemble autour de la parole de Dieu que cette Église, ce rassemblement, cette assemblée de frères et sœurs, c'est ça l'Église de Jésus. Ce n'est pas le bâtiment, nous savons très bien, mais l'Église, c'est la maison de Dieu. Amen. C'est cette assemblée des frères et sœurs. Et nous allons voir pendant toute cette saison qui est le chef de l'Église, qui construit l'Église, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous dans tout ce moment qu'il nous emmène à être ensemble, à vivre ensemble notre foi, qu'est-ce que nous pouvons attendre du Seigneur et comment tout cela va nous construire pour grandir, pour épanouir, pour connaître le cœur de Dieu, pour participer même à ce que Dieu a pour nous, chacun de nous. C'est pourquoi il y a une saison excitante qui est devant nous et je suis dans la joie de partager la parole de Dieu. Allons tout de suite tourner notre Bible ensemble dans Épître aux Hébreux, le chapitre 3. On va juste voir et accepter que cette maison, c'est nous. Nous sommes la maison, nous sommes cette maison spirituelle, nous sommes cette Église, nous sommes ces hommes et ces femmes que Dieu veut construire. Et le chapitre 3 dans Hébreux nous dit, je vais vous lire à partir du verset 1er. Hébreux, le chapitre 3, verset 1er, dit « C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi. » Notez bien ce mot « établi », comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. Nous savons que Moïse a été appelé à conduire le peuple de Dieu dans le désert. Et dans cette référence, il nous montre que déjà le peuple de Dieu dans le désert était considéré comme la maison de Dieu. Et il nous montre que Moïse a été établi. Dans le verset 3, il dit en effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, en parlant de Jésus bien sûr, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Parle d'une maison, parle de construction, parle du peuple de Dieu, parle de Moïse, et il est en train de faire une référence pour nous montrer que Jésus est le chef de cette nouvelle maison, et cette maison, c'est nous. Le verset 5, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc nous pouvons conclure et dire que cette maison, c'est nous. L'Église, c'est nous. C'est-à-dire ce rassemblement, la vie de chacun de ces hommes, ces femmes, comme au temps des Actes des Apôtres, le désir tout de suite était dans leur cœur pour venir ensemble. Je suis sûr que vous avez remarqué dans les livres des Actes des Apôtres ce mot « ensemble » d'un commun accord qui était tout le temps là. C'est comme ça que l'Église avait commencé, cette assemblée de frères et sœurs qui ont cru en Jésus pour construire leur foi, pour persévérer. Dans Hébreux, le chapitre 10 nous dit, Hébreux, le chapitre 10, nous lisons le verset 25, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Amen. Donc, il nous montre comment nous avons besoin de venir ensemble. Il nous dit dans le verset 19 que vous pouvez lire, 19 dans le chapitre 10, verset 19 jusqu'à 25, il nous montre encore une fois comment Christ a été établi en tant que fils sur cette maison, et cette maison, c'est nous.
Donc nous pouvons conclure deux choses aujourd'hui pour cette première session. Que l'Église, c'est nous. Cette maison spirituelle, c'est nous. Nous savons très bien que Pierre nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 2, versets 4 et 7, vous pouvez lire chez vous, il dit pour former, quand nous venons ensemble, c'est pour former une maison spirituelle. Quand Paul parle à Timothée dans des instructions, il dit dans 1 Timothée, le chapitre 3, versets 14 et 15, il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Donc l'église, la maison de Dieu, c'est pas un bâtiment, c'est nous, c'est cette assemblée de frères et sœurs venus ensemble et nous allons faire à mesure voir qu'est-ce qui doit se passer, quel est le but de venir ensemble, comment Dieu nous construit quand nous venons ensemble. Et cette construction, nous allons voir que Dieu a un plan extraordinaire pour construire nos vies, pour nous établir. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, l'apôtre Paul dit, il dit, si donc l'Église entière se rassemble, c'est-à-dire quand ses frères et sœurs venir ensemble, j'aime bien, vous allez remarquer que l'esprit de la nouvelle alliance, cette assemblée de frères et sœurs, n'est pas un spectacle, n'est pas un show, n'est pas souvent malheureusement tout ce que nous voyons se passe aujourd'hui, mais quand nous revenons à la vérité de la parole de Dieu, à la simplicité de l'enseignement de la parole de Dieu, nous voyons que l'Église, c'est cette assemblée des frères et sœurs venir ensemble et nous allons parler, voir aussi comment Dieu a établi. De la même manière, nous avons vu ici que Christ a été établi en tant que fils sur la maison. Il faut remarquer quand la parole de Dieu nous parle d'établi, ce mot montre l'autorité. Quand Dieu établit Christ, c'est-à-dire que l'autorité vient de Jésus. Le Père lui a donné cette autorité de la même manière que Moïse, nous avons vu cela, de la même manière que Moïse a été établi sur la maison, c'est-à-dire pour s'occuper du peuple de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu, qui était déjà considéré comme la maison de Dieu. Nous aussi, nous qui appartenons au Seigneur, nous sommes cette maison spirituelle et Christ a été établi comme chef de l'Église et nous voulons comprendre ce plan et nous voulons reconnaître que l'Église c'est nous, c'est notre vie, c'est cette construction de notre vie dans l'esprit, c'est cette assemblée des frères et sœurs venir ensemble d'un commun accord, vivre ce que Dieu a réservé pour nous et que Christ a été établi, c'est-à-dire qu'il détient cette autorité suprême pour construire la vie de chacun de nous. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce pendant cette saison à comprendre, surtout dans la simplicité, cette vie de l'Église. Parce que nous savons que malheureusement aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans les assemblées, dans les rencontres, dans les réunions comme on dit. Et il y a même beaucoup aussi, malheureusement, de frères et sœurs qui ne veulent plus, qui ont été blessés, découragés. C'est pourquoi je fais confiance au Seigneur que pendant cette session autour de la parole de Dieu, le Seigneur va nous éclairer, le Seigneur va ramener dans nos cœurs ce désir sincère, comme au temps des Actes des Apôtres, ils venaient ensemble et tous d'un commun accord servaient le Seigneur. Quelle joie de partager ce moment avec vous autour de la parole de Dieu. Je voulais sincèrement vous remercier et vous donne rendez-vous pour la prochaine session et je vous dis qu'on vous aime et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de cette première session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou que nous avons eu le plaisir d'avoir et je suis sûre que vous avez été richement bénis. Nous vous encourageons à vous connecter à notre chaîne YouTube CityMI et si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage à nous partager, écrivez-nous sur l'adresse qui est affichée sur cet écran. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.